Depuis 2 ans, des Français sont en Ukraine pour former des plongeurs au déminage des fleuves et des rivières. Notre équipe a pu suivre pour la première fois l'un de ces formateurs français, Anaïs Sanquet, Régis Maté et Patrick Viette. Jusqu'à présent, la France souhaitait rester discrète concernant la présence de formateurs français en Ukraine. Pour la première fois, le ministère français des Affaires étrangères nous autorise à filmer l'un de ses experts. Jean-Yves Sifointe, spécialiste du déminage, a été missionné pour aider Kiev à déminer ses fleuves et ses rivières. Tu poses la question, savoir quelle profondeur on va... C'est à peu près à 4 mètres de profondeur. On a été appelé car un explosif a été repéré dans ce périmètre. L'expert français est venu observer et superviser une opération périlleuse. Des pêcheurs ukrainiens ont repéré dans l'eau un objet suspect. Le drone a repéré une anomalie. On voit quelque chose qui est planté dans le sol. Ça fait une ombre sur l'écran du radar. On va essayer de voir si c'est bien un explosif. Il faut intervenir de manière générale assez rapidement parce que les munitions peuvent vite disparaître. Et donc ils vont essayer de la retrouver, de l'identifier et ensuite de la transporter pour destruction s'ils la jugent transportable. Une fois la munition repérée par le drone sous-marin, c'est aux plongeurs d'entrer en action. Température de l'eau ce matin-là, à peine 1 degré. On travaille dans des conditions difficiles, avec une visibilité à 0 dans l'eau. Et il y a du courant. Les plongeurs doivent donc manœuvrer avec prudence, dans une eau presque opaque, pour repérer l'explosif qui est en partie enseveli sous le sable. Vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. J'ai détecté un obus de mortier, un obus de 122 mm. Le déminage sous-marin, savoir-faire complexe que peu de pays maîtrisent. C'est même une nouveauté en Ukraine. C'est pourquoi depuis 2 ans, la France aide les démineurs ukrainiens à se former à la plongée. Le déminage de la sécurité civile française possède en son sein une unité de démineurs plongeurs. Et c'est cette expérience et ces connaissances que nous avons voulu partager par l'intermédiaire de la DCSD à Marseille et en Ukraine dans le cadre de formations spécifiques. Grâce aux techniques apprises en France, le démineur doit maintenant remonter à la surface avec l'obus. Opération délicate, les munitions qui n'ont pas explosé sont parfois instables. Une fois le projectile récupéré, direction un lieu sécurisé, loin des habitations. L'obus est déposé dans ce champ pour être détruit à distance. Feu. Jusqu'ici, les autorités ukrainiennes concentraient leurs efforts de déminage sur les champs et les cultures agricoles. Mais désormais, Kiev, aidé par la France, souhaite aussi dépolluer ses rivières pour relancer son transport fluvial et sauver son économie. Un défi colossal alors que l'Ukraine est devenue le pays le plus miné au monde.